Exercice supplémentaire numéro 1. Ici, une personne fait glisser une caisse de 55 kg sur un plancher plat et horizontal, donc en la poussant avec une force horizontale dont l'intensité est de 220 newtons. Force horizontale dont l'intensité est de 220 newtons. Le coefficient de frottement cinétique entre la caisse et le sol est de 0,35. Première question, quelle est l'intensité de la force de frottement qui s'exerce sur la caisse? Deuxième question, calculer l'accélération de la caisse. Alors, le corrigé qui se trouve ici, eh bien, sur ce corrigé, j'ai commencé par faire un schéma. Alors, un schéma, c'est un schéma des forces. Donc, cet objet, cette caisse, elle subit 4 forces ici, que je dessine en rouge. Pardon. Première force, c'est la force de pesanteur, que j'ai mal dessinée, bien sûr. Hop. Alors, la force de pesanteur, ici, toujours verticale, toujours dirigée vers le bas. Le sol est un sol horizontal, donc la force de soutien qui est perpendiculaire est dirigée verticalement vers le haut. Et puis, à ça, on ajoute encore 2 forces. Il y a une personne qui pousse avec une force horizontale, hein, c'est précisé dans la donnée, qui pousse avec une force horizontale, donc c'est cette force F que j'ai représentée ici, qui agit ici sur le bord de la caisse, là où la personne pose ses mains pour pousser, justement. Et à ça, on ajoute encore une 4e force, qui est la force de frottement, qui s'exerce entre la caisse et le sol. Donc cette force de frottement, évidemment, elle va à l'encontre du mouvement qui, ici, si la personne pousse de gauche à droite, le mouvement va de gauche à droite aussi, et donc la force de frottement s'oppose au mouvement, et donc ira de droite vers la gauche, comme c'est représenté ici. Alors, l'ensemble de ces 4 forces, la combinaison de ces 4 forces, va provoquer une accélération que j'ai représentée en bleu ici, et qui évidemment est une accélération horizontale. On ne peut pas faire autrement. Une accélération horizontale. On imagine mal le bloc s'enfoncer dans le sol, et puis on imagine encore moins le bloc se décoller. Donc ici, l'accélération, elle va être horizontale. Alors, le but, c'est de calculer tout d'abord la force de frottement ici. Il s'agit de calculer cette force. Que vaut la force de frottement ici? Et puis, dans un deuxième temps, la question, je ne me rappelle plus, c'est de calculer l'accélération de la caisse. Voilà. Donc, ensuite, il s'agit de calculer quelle est cette accélération que j'ai dessinée en bleu, que vaut A. En fait. Ça, c'est la question A et ça, c'est la question B. Alors, pour calculer la force de frottement, on a vu dans la théorie, il s'agit ici, je précise, de frottement cinétique, bien entendu, puisque la caisse est en mouvement. Donc ici, il y a du mouvement entre la surface en bas de la caisse et le sol. Donc c'est un frottement cinétique. Et on a vu dans la théorie que le frottement cinétique, je n'ai même pas besoin de l'écrire, c'est déjà écrit ici, que le frottement cinétique, il est donné par mu fois S. Où mu, c'est le coefficient de frottement qui lui est donné. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît, ce mu. C'est les 0,35. Alors maintenant, si ce mu vaut 0,35, pardon, hop, 0,35, ce qu'il faut encore connaître là-dedans, c'est la force de soutien. Il faut connaître S ici. Et a priori, S, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il faut la calculer, cette force de soutien. Ça, c'était un S, au cas où vous posez la question. Alors, pour calculer la force de soutien, eh bien, on va appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, j'efface tout, que dit-elle? Elle dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Alors, les forces, il y en a 4, le poids, le soutien, la force de poussée, on va dire, de propulsion, et la force de frottement. Donc, la somme des 4 est une cause qui provoque une accélération que j'ai représentée ici horizontalement en bleu.
l'accélération. Donc, on voit qu'on n'a que des vecteurs horizontaux et verticaux. C'est pour ça que c'est un exercice assez facile. C'est pour ça que je disais qu'il était facile, parce que pour l'instant, on n'a pas de trigonométrie a priori à faire, puisque donc, comme je viens de le dire, on n'a que des vecteurs horizontaux et verticaux. Donc, je propose de choisir un axe X horizontal et un axe Y vertical. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est projeter et trouver les composantes de chacune de ces 4 forces et aussi de l'accélération sur l'axe X et sur l'axe Y. Alors, je prends un stylo rouge et donc, si je regarde le poids, il est que vertical. Donc, sur l'axe X, sa composante, c'est 0. Idem pour la force de soutien. La force de soutien, elle est que verticale, donc horizontalement sur X, c'est nul. Maintenant, X, je l'ai choisi sur mon schéma de gauche à droite, comme la force de propulsion F, ou la force de poussée. Donc cette force F, sa composante, c'est F positif. Par contre, la force de frottement, elle va dans le sens opposé, donc moins FF, selon X. En ce qui concerne l'accélération, comme on peut le voir sur le schéma, l'accélération est horizontale et parallèle, horizontale et donc parallèle à l'axe X, et surtout dans le même sens que X. Donc, si c'est dans le même sens que X, A doit être positif, donc à droite, on doit avoir M fois A. Donc là, on a une première équation qu'on pourra épurer par la suite, enlever les zéros, etc., qui est donc l'équation sur X, on va dire. Cette équation sur X, je la numérote comme étant l'équation 1. Maintenant, intéressons-nous à Y. J'aurais peut-être dû commencer par Y, parce que justement, je vous rappelle que nous, on veut calculer la force de frottement. Et là, il y a une force de frottement, mais je ne peux pas la calculer parce qu'on ne connaît pas encore l'accélération. Donc, comme on ne connaît pas l'accélération, il est impossible d'utiliser cette formule pour calculer la force de frottement. Il faut donc passer par autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la loi du frottement cinétique, FF égale mu fois S. Mais là-dedans, encore une fois, il faut connaître S. Et il n'y a pas de S dans l'équation sur X. Donc, il faut trouver autre chose. Et autre chose, évidemment, je pense que vous avez anticipé, c'est l'équation sur Y. Donc, on va maintenant écrire la deuxième loi de Newton, mais en étudiant les projections sur l'axe Y. Alors, je commence avec le poids. Le poids, il est vertical, dirigé vers le bas. J'ai choisi Y vers le haut, donc sa projection, c'est moins P. La force de soutien, elle est verticale, donc parallèle à Y, et aussi dirigée vers le haut, donc dans le même sens que Y, plus S. En ce qui concerne les deux autres forces, F et FF, ce sont des forces horizontales dont les composantes sur Y verticales sont nulles. Donc 0 et 0 pour chacune des deux. De même que l'accélération. L'accélération, elle est purement horizontale. Donc, comme elle est purement horizontale, sa composante selon Y, c'est 0. Et donc, d'après la deuxième loi de Newton, on doit faire somme des forces égale MA. Si la composante de A est nulle, eh bien, M fois 0, ça donne 0. Alors, ça, c'est la deuxième équation qui, là, je pense, va nous être utile. Enfin, je fais plus que de penser, en fait. Je constate qu'on a ici moins P plus S, ça, on peut dégager, égale 0. Donc, en utilisant l'équation numéro 2, on obtient S égale P. Et comme P, c'est mg toujours, eh bien, du coup, on a S égale mg. Alors, l'idée, c'est d'insérer ce résultat, S égale mg, dans l'équation, la loi qui permet de calculer la force de frottement, c'est-à-dire d'utiliser, pardon, je voulais faire du rouge ici, on va utiliser ce S là. Ce S, on va utiliser ça, faire comment on appelle ça, une substitution. On va mettre mg à la place de S là. Alors, c'est ce que j'ai fait juste en dessous. Donc, je vais un tout petit peu descendre le schéma ici, enfin, le schéma de la feuille, voilà.
Et donc, ici, j'ai tout ce qu'il faut. Je prends l'équation numéro 4, ici, c'est-à-dire S égale M fois G, hein, la 4. Et je la substitue dans l'équation 3, qui est celle-ci. Donc, on a FF égale mu fois S, c'est l'équation 3. Et à la place de S, je mets le mg. Donc, on a FF égale mu fois mg. Et là, c'est calculable parce qu'on connaît le mu. Hein, en fait, on sait que mu vaut 0,35. On sait que la caisse vaut 55 kg. Et G vaut 9,81 mètres par seconde carré. Quand on multiplie tout ça, eh bien, on obtient la force, environ 189 newtons, 188,84 newtons pour la force de frottement cherchée. Ça, c'était donc la première question. Alors, maintenant qu'on a répondu à cette question, on connaît l'intensité de toutes les forces, hein, puisque donc on connaît le poids, on connaît le soutien qui est égal au poids, on vient de le démontrer. On connaît la force horizontale avec laquelle la personne pousse sur la caisse, c'est 220 newtons. Et maintenant, on connaît aussi la force de frottement. Donc, on connaît toutes les forces et il nous reste à calculer l'accélération de la caisse. Alors, pour calculer l'accélération de la caisse, eh bien, on va cette fois utiliser, vous imaginez bien, l'équation numéro 1 qu'il y a ici. Hein. Puisque c'est la seule, déjà la numéro 2, on l'a déjà exploitée, il n'y a plus rien à en tirer. Et puis, donc, cette équation numéro 1, c'est la seule qui, justement, contient une accélération ici. Donc, on va prendre cette équation 1, on la nettoie, on enlève 0 ici, hein, qui ne sert à rien, et il nous reste FF moins F égale MA. C'est ce que j'ai écrit ici. F moins FF, excusez-moi. F moins FF égale MA, que je réécris ici. Nous, on cherche A. Donc, évidemment, il faut diviser ici par M, et on trouve donc que A égale F moins FF sur M. C'est-à-dire, finalement, quand on regarde la formule, enfin pas la formule, le schéma, hein, eh bien, si vous voulez, l'accélération, en fait, ici, il y a deux forces qui se compensent par 1000, la force de soutien et la force de pesanteur, donc elles vont avoir aucune influence sur l'accélération. Et donc, celles qui vont avoir une influence, ce sont la force avec laquelle on pousse et la force de frottement. Et en fait, la force de frottement va s'opposer à cette force-là avec laquelle on pousse. Donc, du coup, l'ensemble des forces qui sont utiles, on va dire, pour créer un déplacement, c'est finalement cette force-là moins celle-ci. On peut raisonner de cette manière-là. Mais disons, nous, on l'a fait par calcul, hein, donc c'est toujours beaucoup plus fiable, évidemment. Et donc, on a ce résultat, F moins FF égale MA, qu'on retourne pour trouver A. On a la formule ici qui nous donne donc A égale F moins FF sur M. Alors, ce F, on le connaît, hein, c'est la force avec laquelle la personne pousse sur la caisse, c'est 220 newtons. La force de frottement, on l'a calculé tout à l'heure, c'est les 184,84, hein, c'est la partie A de l'exercice hein, qu'on a fait tout à l'heure. Et on divise le tout par la masse de la caisse qui est de 55 kg. Donc, vous faites ce calcul et vous trouvez le résultat pour l'accélération qui est une accélération de 0,05665, 0,057, ça suffit tout à fait, mètres par seconde carré bien sûr, puisque c'est une accélération.